Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Donc aujourd'hui on est mercredi 19, c'est journée chiffres Fed et FOMC. Donc je voulais faire une vidéo ce matin pour vous dire attention, attention, le prix est en train de se chercher et on risque d'avoir une journée très compliquée niveau trading parce qu'on va avoir beaucoup de volatilité, je pense. Pas sûr, mais bon, enfin, si, je suis presque sûr. Et on va avoir de la volatilité sur le dollar, sur le Bitcoin, sur aussi les indices. D'accord? Donc, ce que je vous propose ce matin, c'est de faire un petit tour de la price action de ce début de semaine en trouvant des points de cohérence pour voir un peu ce que l'action de prix peut nous donner comme indice en prévision du FOMC. À savoir, le FOMC est attendu depuis la semaine dernière. Bon, on voit que le prix est relativement frileux dès qu'il y a une petite déclaration, enfin dès qu'il y a une petite chose qui se passe. Donc voilà. Pour faire simple, si les taux sont plus bas, désolé, j'ai eu un petit bug. Hop, si les taux sont pareils, ben, il ne va rien se passer. Si les taux sont plus bas, alors là, c'est un peu compliqué, ça c'est de la macroéconomique, enfin c'est un peu compliqué. Les taux qui baissent peuvent être une bonne chose pour les marchés, donc les marchés à risque, tout ce qui est indice et Bitcoin et ainsi de suite. Mais ça peut être aussi une mauvaise chose parce que ça peut montrer qu'on a vraiment peur d'arriver, enfin le marché peut avoir peur d'arriver à une déflation. Donc, ce qui serait mauvais, de trop baisser les taux serait mauvais, d'avoir une inflation qui baisse trop, ça serait mauvais aussi pour le marché et les actions. Donc, le marché n'apprécierait pas également. Donc, voilà, bon ça on peut en parler plus longuement sur mon Discord. D'ailleurs, je vous invite à vous connecter, c'est gratuit. D'ailleurs, il y a une petite formation gratuite aussi sur le Discord pour, j'appelle ça une information d'introduction au trading court terme. Ça donne un peu les bases, ça met un peu les jalons sur la psychologie qu'il faut adopter face au trading, face au marché, face à vous-même, face au portefeuille, au risk management. De quelle manière on apprend de quelle manière il faut se connaître pour pouvoir choisir son unité de temps de travail, son genre de setup, ainsi de suite. Enfin voilà, c'est une formation qui fait une quarantaine de pages. C'est vite lu, mais c'est assez instructif et ça peut aider certains, que ce soit des débutants comme des confirmés. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, le marché, comme je disais, attend les chiffres. Bon, pour moi, vu qu'il est vraiment attendu, les chiffres sont vraiment attendus, je pense qu'il ne se passera rien de spécial, ça va être un non-event, mais le prix risque de faire ce que j'appelle les portes de saloon, c'est-à-dire qu'il va chercher la liquidité en haut, en bas, en haut, en bas. Ça peut calmer beaucoup de monde et donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Moi, je conseille clairement, et là c'est un conseil, de ne pas trader aujourd'hui. Laisser passer le FOMC, laisser passer l'ouverture des marchés US, ainsi de suite, et la réaction des marchés, de tous les marchés, pour voir après à peu près quelle direction on veut prendre le prix. Même si vous loupez un mouvement, quand le Bitcoin arrive à 86 000, 88 000, bon, ben, dommage, ça peut être sympa, mais ça vous donnera une direction de prix pour savoir comment vous positionner. Les opportunités, il y en a tous les jours. Ne vous dites pas que le dernier mouvement qu'il y a eu du FOMC, même s'il aurait été dans votre sens, vous fait perdre votre mois ou votre rentabilité de l'année en trading, pas du tout. Ce n'est pas un nouveau bull run, c'est juste une opportunité de trade. Si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave, vous en aurez une autre demain, après-demain, mais peut-être plus safe. Peut-être moins grosse, mais peut-être plus safe. Donc le but étant en trading, c'est de gagner tous les jours, gagner un peu tous les jours, mais gagner tous les jours. Voilà, c'est vraiment ça le but, et de protéger votre capital. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici des order blocks que j'ai détectés qui sont bien visibles. Hein. Alors là, on a le bas le Monday Low. Alors ça, bon, moi c'est mardi, mais avec le décalage horaire, en fait, c'est ici le plus bas de lundi aux États-Unis. Donc, et ici, il me semble que c'est
le plus haut de lundi. Voilà. Donc ce qu'on a fait cette semaine, c'est qu'on a chassé le plus haut de lundi. On est allé essayer de le breaker, ce qui est pour moi déjà un premier signe, qui est un mauvais signe. Enfin mauvais, ça serait un signe qui montrerait que le marché pourrait partir à la baisse après les annonces. Parce qu'en général, on va nettoyer le haut pour sortir les shorters et donc après, le prix a plus de facilité pour aller vers le bas, d'accord? Puisqu'il y a moins de monde, il y a moins de shorters qui sont dans le train. Donc les stops qui ont été mis là lundi, qui ont été mis là, tout ça, pendant la semaine, hein, mardi, vous voyez, ces stops on les a chassés. Là, on a encore chassé des stops, on a encore chassé des stops, mais on cherche à descendre. Ici, on est sur une tendance haussière, on va dire en une heure, mais qui est en train de s'affaiblir, vous voyez, tac, voilà, on peut faire ça. Donc si on fait ça, donc là on aurait un changement de caractère, donc ça veut dire qu'on aurait un changement de tendance, hein. D'accord? Donc on était haussier là, on a chassé les hauts, on a chassé le lundi, là on peut aller chercher, d'aller chasser le bas, d'accord? En général c'est assez mauvais signe. Donc pour moi, si jamais le FOMC nous amenait à avoir des prix poussifs à la hausse, on serait allé chercher ce bas là, ou cette OB, ou au moins cette OB, alors cette OB on l'a pris, enfin on l'a créé, mais on serait allé chercher cette OB ou cette OB là, et ce bas au moins hier, d'accord, ce qu'on n'a pas du tout fait. Okay, bon, le prix, les gens sont très désintéressés sur le Bitcoin en ce moment, il y a très peu, il y a de la volate, mais il y a très peu de volume, d'accord. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Bitcoin de plus. L'action de prix qui fait, elle est vraiment typique d'une attente, d'un range. Si vous voyez, regardez, là n'importe quel noob va voir, enfin noob, désolé, hein, c'est n'importe quelle personne, même moi, hein, va voir un W, donc c'est bon, on repart à la hausse. Ça crée des patterns un peu partout. Là, on a un V-bottom. Là, on a créé un W pour repartir à la hausse. Ok, très bien, on peut dire très bien que ça repart. Et là, dans l'instant qui suit, on peut aller chercher les 80 000, voire les 77 000 $. Donc, il y a des zones d'intérêt dans les 80 000, il y a des zones d'intérêt dans les 77. Donc, je vais vraiment faire très attention. Hier, j'ai un petit peu tradé. Je suis rentré en position très court terme, c'était du 5 minutes, sur des trades dans cette zone-là. Je me suis fait stopper. Là, j'ai voulu jouer cette prise d'OB ici pour aller repartir à la hausse et chercher la liquidité qu'il y a au-dessus de ces points-là avec un peu d'imbalance à combler. Bon, c'était un trade qui était assez facile à voir, mais il y avait très peu de data qui me disait en fait qu'ici, c'était une vraie zone de liquidité. Il y avait très peu de liquidité qui attendait dedans. Donc, c'était un trade facile à voir, mais ce n'était pas du tout un trade de qualité. Je l'ai pris quand même. Je me suis fait stopper. Hein. Je crois que j'ai même pas pris une demi-position dessus. Je crois que j'étais à 0,2% de risque. Bon, voilà, il y a des fois, il y a des petits setups comme ça que je tente. Ça passe pas. C'est des setups ça qui sont en général, on va dire, qui sont assez compliqués. C'est du coup de bol, hein, quand ça passe. Et je le dis clairement, il y a des fois j'ai de la chance. Il faut avoir un peu de chance dans le trading. Hein. Bon, il y a des fois j'en ai, il y a des fois j'en ai pas. Voilà. Donc on peut aller voir un petit peu les datas. Alors attendez, je voulais faire un petit tour d'abord sur les marchés, le dollar, ce qu'il fait. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que donc, je vais me remettre en une heure pour voir un peu s'il y a des menteurs, s'il y a des choses qui se passent ailleurs, et ainsi de suite. Donc le dollar est relativement baissier, il est toujours baissier, d'accord. On est bon là, désolé, je vais mettre en 4 heures. Voilà. Donc là, on est sur un point très intéressant du dollar, c'est que on est sur ce support-là, son support, vous voyez, il y a un beau support, je vais vous le tracer si vous voulez. Mais là, il y a clairement une belle zone de support ici, d'accord. Vous voyez, il nous a supporté ici, qu'on a breaké, qu'on a pris en résistance, qu'on a breaké ici, qui nous a resupporté là. Là, il nous resupporte et là, il nous resupporte depuis quelques jours ici, depuis le début du mois. Ok. Donc, cette zone-là, il faudrait que le dollar la break. Donc, ça nous donnerait une indication qu'on irait chercher les 100. Et ça pourrait être très bon pour la crypto et donc les marchés à risque. Mais si on part à la hausse, dites-vous bien que Bitcoin ne montera jamais, d'accord? Parce que là, on peut très bien donc être supporté par cette zone
et partir à la hausse et revenir chercher les 106 tout en restant baissier, hein, parce que le dollar peut rester baissier. Hop, 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 on peut faire ça. Là, ça calmerait Bitcoin. Et après, on revient ici, on reteste et on break. D'accord? Ça peut très bien être une price action du dollar. Et le dollar, c'est le premier actif qui va réagir à ce que dit la Fed, et, enfin au taux de la Fed et à ce que dit le FOMC. Donc attention, c'est presque le premier actif qu'il faut regarder, hein, pendant les chiffres. Donc ce que fera le dollar va nous donner quand même des indications. D'accord? Donc je vous conseille de suivre le dollar. Et évidemment, le NAS et le S&P. D'accord? Alors, le NAS a fait donc une énorme baisse depuis février, mi-février là. Ok, on sait tous, depuis son ATH d'ailleurs. Il est en train d'essayer de faire une reprise haussière. Attendez, je vais un peu nettoyer la charte. Donc c'est pareil, le NAS peut très bien faire une reprise haussière, mais n'oubliez pas, bon, là il a posé un petit bottom. Là je suis en 4 heures. En 4 heures, on voit qu'il y a une tendance haussière qui se dessine. Donc là, on peut très bien, si le dollar continue à dumper, le NAS peut continuer à monter. Ça serait très bon signe pour les cryptos. Si le NAS monte, le Bitcoin le suivra. En ce moment, le Bitcoin est plutôt baissier. Alors attendez, je vais mettre les deux charts à côté. Ça, c'est Bitcoin. Je vais me mettre en 4 heures. Il est en 4 heures aussi. Donc voilà, donc ça c'est le NAS ici, ça c'est le Bitcoin ici, donc je ne vais pas dire de bêtises, c'est bien ça, je suis sur Bitcoin en 4 heures. Donc on voit que le NAS est baissier et que là il remet en H4 il recommence une tendance haussière. Le Bitcoin lui est baissier, bon pendant la baisse il a fait des corrections techniques, hein, mais qu'il a de suite ravalé. Là, vous voyez, si on se met sur le même timing que le NAS, vous voyez là, ici vous allez voir ma ligne et là ma souris. Vous voyez, sur le même timing, à partir du moment où le NAS a fait son plus bas, le Bitcoin lui aussi essaye de réinscrire une hausse, mais on voit clairement qu'il ne prend pas de niveau. Vous voyez, ici le NAS, il a fait un plus bas, là il a fait un changement de tendance et de suite, enfin, il fait une jolie structure. Le Bitcoin, s'il aurait dû faire une jolie structure, il serait revenu chercher au moins ces niveaux-là pour recorriger et repartir. Il devrait être à ces niveaux-là, d'accord? Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Évidemment, si le NAS réagit maintenant, le Bitcoin réagira plus tard. Il sera toujours en retard, d'accord? C'est un actif risqué, mais plus risqué que les indices. Donc les instituts et tous les gros influenceurs du marché, les gros acteurs du marché rentreront sur la crypto plus tard, d'accord? Donc suivez le NAS pendant les chiffres aussi et le S&P évidemment, d'accord? Qui le S&P lui a fait une correction plus puissante. Donc pour résumer, qu'est-ce que j'ai? J'ai un dollar qui est en attente de breaker à la baisse, mais qui peut rebondir. J'ai un NAS et S&P qui sont sur un rebond qui peut être une correction technique ou une relance pour avaler toute cette baisse, et Bitcoin qui va attendre de savoir quoi faire et qui va réagir plus tard. Donc vous ne précipitez pas, d'accord? Je sais que c'est ennuyant, ça peut être très ennuyant, surtout en trading court terme. On a envie de mettre des positions tous les jours, on a envie de chercher des setups. Travaillez sur des setups. Vous êtes bienvenus sur le Discord, hein. D'ailleurs sur le Discord ça commence à bosser pas mal sur des nouveaux setups à backtester, des trucs qu'on partage ensemble, c'est hyper intéressant. Là il y a un abonné qui nous a donné qui nous a écrit un petit setup hier, très sympa, très simple, mais vraiment très sympa sur comment rentrer très court terme sur trading 1 minute, 5 minutes sur de l'order block. Donc voilà, il commence à y avoir vraiment de la plus-value sur toutes ces discussions, c'est très sympa. Donc on va backtester ça et puis on va continuer à chercher des setups intéressants qui pourront être des nouveaux setups à proposer suivant le caractère du trader et suivant la lecture du marché qu'il a. Okay, donc voilà, je ne vais pas durer trop longtemps, je suis déjà à 15 minutes de vidéo et je n'ai toujours pas parlé des datas, donc on va faire un petit tour sur les datas. Alors là, c'est la liquidation map. On voit qu'on a pris les liquidités qu'on avait en haut de ces points-là
Donc ça c'est cette nuit. Hein. Ouais, c'est cette nuit, ouais, c'est hier soir quoi. On laisse beaucoup de liquidité en bas, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de longues qui s'ouvrent. Vous voyez, ça laisse de la liquidité ici, on a de la liquidité à 80 000, enfin à partir de 81 jusqu'à 80 000. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir la chercher pendant, évidemment, pendant les chiffres ou juste avant les chiffres. C'est pour ça que j'appelle ça des portes de saloon. Le prix peut très bien aller taper cette liquidité, repartir, ravaler, aller chercher celle-là et après il va se chercher et trouver une position. Il faut savoir que les algos sont très actifs, les algos sont très friands de juste prendre les liquidités qu'il y a là. Ils sont extrêmement rapides pour rentrer et sortir. Donc eux peuvent aller faire bouger le prix pour aller chercher ça, rentrer en bénéfice et de suite le prix peut repartir à l'inverse. Donc c'est pour ça que je vous déconseille, même expérimenter. C'est pas forcément un problème de mauvais positionnement, c'est aussi un problème de rapidité d'exécution. Donc faites attention à ça. On a aussi donc de la liquidité évidemment au-dessus du prix, là au-dessus des 84 600 $, qui nous attend jusqu'aux 85 000. On va même regarder en une semaine. Je ne suis pas fan parce que c'est jamais 3 jours, mais ça donne des indications. Ben voilà, regardez. Beaucoup de longues sont rentrées. Certainement, on va voir ça sur l'open interest et les funding. Mais je pense que beaucoup de longues sont rentrées. Ils ont mis leur stop ici, bam, on a du stop, de la liquidité à prendre jusqu'à 79, même 78 000 $ en méchant seraient des clusters de liquidité à fermer. Mais après, on a aussi beaucoup de liquidités jusqu'aux 86, 87 000 $. D'accord? Donc, pour confirmer un peu cette tendance-là, on va regarder. Alors là, ah non, désolé, j'ai sauté une page. On va regarder les funding et les open interest sur les contrats de Binance. Donc là, on est sur le Binance Perp. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça, c'est du 15 minutes. Donc là, il y a beaucoup ici de longs qui sont ouverts, d'où la liquidité qui a été posée plus bas, qu'on a vu tout à l'heure. Ici, beaucoup de longs se sont ouverts. D'accord. Ici, des longs se sont ouverts aussi. Ici, c'est un peu bâtard. Ici, là, des shorts se sont ouverts. Voilà, cette zone-là a été shortée. D'où aussi la liquidité qu'on a en dessus de ces niveaux-là. Ok. Ici, donc, baisse de l'open interest et hausse des funding ici. Donc, baisse de l'open interest, hausse des funding, c'est fermeture de short. D'accord. Donc là, il y a du short qui s'est fermé. Ok, donc les gens sont rentrés en short ici, ont fermé là. Bon, ils ont pris un petit peu de bénéfice, peut-être du trading court terme. C'était même très sûrement du trading court terme. Donc voilà. Donc comme je dis, il y a le marché, bon, il y a pas mal de longs qui sont ouverts, c'est ce qu'on a vu là, qui nous a laissé de la liquidité plus basse. Mais il y a aussi pas mal de shorts, ce qui fait qu'on a la liquidité en haut, on va dire qu'on est assez kiff-kiff. Et là, on le voit maintenant, si je me mets en 1 heure, on le voit mieux. Vous voyez, il n'y a pas de grosse hausse, grosse baisse. On est assez, le marché se cherche, d'accord? Voilà, le marché se cherche depuis quelques temps. Là, on est loin, là. Je suis début du mois de mars, hein, d'accord? Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que ça m'indique ça aussi? Ça m'indique qu'il y a quand même une compression, une attente dans le marché. Et il y a une compression qui peut se faire pour nous amener à une grosse ouverture de contrat ou alors je ne dirais pas un plus gros désintérêt, ça va se fermer tranquillement. Mais pour moi, en général, quand il y a une grosse ouverture de contrat, ça peut être du contrat long ou du contrat short. Hein. Mais les gens attendent là, il va bien falloir qu'ils rentrent sur le marché. Okay, donc, il va y avoir de l'intérêt qui va venir, donc de la volatilité et du volume. Ok. Donc, on va essayer de regarder un peu si on a des ordres, des gros ordres qui peuvent bloquer le prix. Donc, je vais mettre en H1. Voilà, on a des ordres assez conséquents ici. Enfin, assez conséquents, c'est pas énorme non plus. Hein. On a 205 bitcoins en attente d'achat. Je vais mettre un petit peu plus. Je vais mettre en 4 heures. C'est un petit peu long, sorry. Voilà, là on voit aussi clairement qu'on a des ordres 360 bitcoins,
900, voilà. Là, on a 1000 bitcoins qui attendent. Alors ça, ils attendent d'être vendus, d'accord? Ils sont au-dessus du prix. C'est-à-dire que le prix, ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent vendre ici ou qui veulent bloquer le prix, d'accord? Alors si c'est du spoofing, ça voudrait faire peur aux gens en montrant que le prix peut s'arrêter là et se retourner parce qu'il y a une grosse demande ici, donc ça va être dur à remplir cet ordre. Donc le prix va s'arrêter là et peut-être repartir à la baisse, mais cet ordre peut être enlevé. D'ailleurs, attendez, regardez. On est passé de 1000 bitcoins à 103 bitcoins, vous voyez? Donc l'ordre là, ils viennent d'être enlevés ce matin, des 1000 bitcoins, vous voyez? Donc voilà, le prix peut être retenu quand même pas mal ici. Ce n'est pas des gros ordres, hein, 230, je ne considère pas que ce sont des gros ordres. Surtout sur le moment du FOMC, il va y avoir du volume qui va rentrer. Donc ces ordres-là peuvent être complètement rincés sur des mèches, hein, des mouvements sur des mèches. Okay, donc voilà, donc pour faire court, pour revenir un peu, on va regarder ce que font les whales. Désolé, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Il ne nous indique pas grand-chose. Il me semble que les whales ont acheté hier. Ouais, voilà, les whales ont acheté hier avec les retail et les micro-whales, elles, pendant ce temps-là, ont vendu. Ça, ce qui est mauvais signe en général. Les micro-whales, c'est eux que je suis. Hein. Là, ils sont en train d'attendre. Malgré la hausse ici, les whales attendent et les micro-whales attendent aussi. D'accord, mais les retails aussi d'ailleurs. Hein. Les retails sont aussi en attente. Donc voilà. Ça montre bien que là, on attend vraiment la sortie des chiffres et le prix prendra une direction à ce moment-là. Regardez pas la direction du prix au moment des chiffres. Surtout, ne faites pas piéger. Rentrez pas bêtement sur des grosses impulsions. Même moi qui ai de la bouteille maintenant, il y a des fois je me dis putain, il faut que je rentre là, c'est beau, ça éclate. J'ai un bon air à prendre, mais ça revient aussi vite. Donc scalpez-le si vous avez l'expérience. Et dites-vous bien que c'est des mouvements qui durent de 1 à 5 minutes maximum. D'accord, et même si le mouvement part dans votre sens et que vous voyez qu'après il est toujours dans votre sens, mais votre stop aurait peut-être été rincé. Pourquoi? Parce que pendant les portes de salut, on fait ça, super, on éclate tout le monde, mais après on repart aussi vite là. Et là, on a éclaté tout le monde est sorti, le prix il est reparti quand même à la hausse. Même si vous aviez parié à la hausse ici, ben vous êtes fait stopper, soit là, enfin vous êtes fait stopper. D'accord, ou alors vous tradez sans stop, ce que je déconseille absolument. Enfin, c'est même pas un déconseil, j'interdis aux gens qui me suivent de trader sans stop. Assumez vos pertes, faites-vous stopper, rentrez mieux, mais assumez vos pertes, vous ne mettez pas sans stop. Votre perte est de 1R, perdez-la, point. Ça fait partie de votre risk management. Vous rentrerez mieux demain, ce soir, après-demain, la semaine prochaine, vous rentrerez mieux et vous allez vous rembourser votre R et prendre les R qui suivent, d'accord? Mais vous ne dites pas, ouais, si j'avais pas été stoppé, si j'avais pas mis de stop, je serais toujours dans le trade. Ouais, mais sauf que si c'est ça qui se passe et que vous êtes en long, vous êtes content. Mais si vous n'avez pas mis de stop et que c'est ça qui se passe, bam, là vous dites, ouais, c'est de la balle. Et là, ben, c'est moins de la balle, quoi. Et puis là, on fait ça et puis là, on part à la cave. Donc tout est possible, hein, c'est du trading, c'est du court terme, tout est possible. Ok, donc voilà, 20 minutes de vidéo, donc je vais arrêter là. N'hésitez pas de liker, partager, laisser des commentaires. Rejoignez-nous sur le Discord, comme je vous ai dit, le Discord est gratuit. Il y a une petite formation, introduction au trading court terme dessus qui est gratuit. Juste, je vous demande de passer par des liens d'affiliation, c'est cool, ça m'aide. Ça récompense un peu le travail qui est fait de ma part. Je vous accompagnerai aussi, je vous accompagne sur le Discord en live. Je fais des lives, j'essaie d'en faire au moins une fois par semaine. Donc allez-y, venez partager, donnez votre avis. Et même si votre avis est critiqué, allez-y, on peut en discuter, hein, pas de problème. Je suis ouvert à tout. Allez, bon trade à tous, follow et bye bye, ciao.